Qu'est-ce que tu peux faire avec tes 1380 euros net en 2023? En gros, ton SMIC. En tout cas, pas investir dans l'immobilier, tu peux oublier, encore moins de faire une plus-value. Ça, c'est ce que beaucoup de gens vont te dire. Tu sais, ici, on veut casser les codes, donner de la motivation, mais avec des exemples bien précis. Là, accroche-toi parce que si tu as des idées préconçues du style avec un petit salaire, on peut pas investir dans l'immobilier, tu risques d'être surpris de voir qu'avec 1300 euros, en fait, tu es largement en dessous de ton taux d'endettement pour faire ton premier achat-vente avec une plus-value. Et si tu as un salaire plus élevé, tu te rendras compte que faire une plus-value en immobilier, c'est pas forcément en investissant des millions. Clairement, cette opération, tout le monde pourrait la faire, même un étudiant qui se démerde bien pourrait la faire. À la fin de cette vidéo, je te poserai la question, quelle est ton excuse? Parce qu'il faut pas se leurrer, si tu n'as pas investi encore en immobilier, c'est un putain de blocage psychologique, mais rien à voir avec ce qu'il y a sur le marché. Il y a des biens à vendre. Encore une fois, je t'en montre un. Je t'annonce quand même que ce bien-là, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est pas moi qui l'ai vendu. J'ai accompagné la personne qui l'a fait. C'est une nana. Et ouais, qui l'eût cru? Même les femmes y arrivent. Bon, les féministes en carton qui n'auraient pas compris que c'était de l'humour, cassez-vous! Et pour les autres, suivez-moi, on visite. Bon, pour la visite, on est sur place. Comme vous pouvez le voir, on est à côté de l'immeuble que j'ai acheté. Ici, j'ai fait une razzia. Un truc de fou. Ce garage-là, il est à moi. Et ce garage-là, il était à la personne à qui j'ai fait acheter. Et j'ai fait acheter du coup ça, une œuvre d'art. Donc, je mettrai des avant-après pour que vous puissiez voir. Qu'est-ce que c'est? C'est un appartement avec un terrain. Et ça, c'est intéressant. Donc, j'ai tout dégagé. Salut Chacha. Voilà, l'ami du chat. On se fait souvent des potes sur chantier. Donc on va commencer par ici. Ça. On montre ici. Voilà. Un gros tas de bouse qui sera certainement écroulé. Ici. Tout le rez-de-chaussée. Hop, on rentre ici. Ok, donc voilà le château. Je vous montre ça. Entrée dans cuisine, salon. Ici, une pièce. Voilà, je ne vais pas vous dire plus. Magnifique. Oui, Chacha. On a ici une salle de bain design. Magnifique, comme d'habitude. Donc toutes les fenêtres sont en double vitrage, donc pas de fenêtre à changer. Un gros nettoyage. On a ici un truc. Et là, une cave. Avec une petite ouverture en bout. Une cave voûtée. Mais hyper saine, très sèche. Vous voyez au sol. Pas d'humidité, pas de remontée capillaire, les murs nickel, un petit sablage et ça sera super propre. Je dis ça, salut Chacha, ouais, pourquoi pas. Je dis ça comme si j'allais faire des travaux ici. On a ici une deuxième cave, pareil hyper sèche, magnifique. Et ici, une grande pièce. Donc là, en fait, il y avait un tas de merdouilles sur les murs, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Ce qui fait que les murs ne respiraient pas. Ok, Chacha, il visite. Ok, donc, explication. Ici, c'était une opportunité, encore une fois. Ici, il y en a un autre qu'on a acheté au-dessus d'appartement. J'ai fait acheter cet appartement-là à un proche, parce qu'il en recherchait un. L'appartement, il était loué, donc il y avait déjà une rente dessus. Et quand les personnes sont parties, on a décidé de le rénové, mais les plans ont changé, donc en fait ça a été simplement une vente. Et pour le vendeur, j'ai conseillé de tout dégarnir, tout enlever parce que c'était pas en bon état et qu'on puisse voir les volumes et qu'il n'y ait pas de surprise pour l'acheteur potentiel. Et puis coup de cœur, hein, quelqu'un a trouvé que l'appartement était génial, donc la vente ce sera cet après-midi. On pourra regarder un petit peu tout ça, les chiffres, tout ça. Et ici l'idée c'était de faire quoi? Si vous voulez un petit peu voir l'aperçu à la base, c'était de refaire l'appartement pour le remettre en loc mais le refaire à neuf. On gardait la porte d'entrée ici. Ici,
c'était un salon. On ouvrait le mur porteur là. Ce mur-là, on l'ouvrait. Comment on faisait? Attends, que je me rappelle. Voilà, on va faire dans l'ordre. On ne voulait pas toucher à ce mur-là. Ici, il y aurait eu une grande chambre. Une grande chambre avec la fenêtre ici, qui donnait sur la cour. Ici, on entrait, voilà, c'est ça. Salon, ici, ça y est, je me rappelle. Ici, cuisine. Ici, ça aurait fait une super cuisine. On décaissait un petit peu. Et là, tous les meubles, tout ça refait, vraiment super beau. J'essaierai de trouver des photos de voûtes refaites, enfin, pour que vous puissiez voir un petit peu comme ça peut être joli. Et là, une grande cuisine avec des meubles d'un côté et des meubles de l'autre. Et ici, en fait, on a la possibilité d'ouvrir. Tac, ça donne sur l'extérieur. Hop, tac, tac, tac. Donc ici, il y aurait une fenêtre. Donc, ce qui fait qu'on aurait eu l'accès à l'extérieur ici, un peu comme l'autre côté. Ici, salon, bien évidemment. Donc effectivement, il y aurait eu l'ouverture qui serait là. On aurait fait une ouverture ici, là. Et tac, 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 on se voit ici. On aurait eu la salle de bain, on l'aurait laissée ici. Là, on l'aurait réduite un petit peu, mais allongée. Elle serait plus dans le long, ici, jusqu'au mur ici. Ça ferait une grande salle de bain. Hop, ici, chambre. La fenêtre ici, ça serait la chambre. Ça serait, cette porte-là serait fermée. Donc tout ça, ça serait l'espace chambre. Et là, on aurait un accès ici avec un couloir pour arriver dans la deuxième cave. Deuxième cave, oui. Où ici, on aurait fait une chambre pareille, décaissée, refait les voûtes, nickel. Ouverture ici, donc on aurait pu mettre... Attends, tac, ça va à l'envers. Une fenêtre là. Et ici, super chambre, où franchement, thermiquement, ici, on est bien. Il fait bon, dehors, il fait 0. Ici, il fait super bon. Et ça te fait un appartement avec 3 chambres, en fait. Donc, appartement, entre guillemets, parce que appartement avec extérieur, tu peux rentrer ta voiture, tu peux faire ton barbecue. C'est bien exposé. Comme tu peux le voir, c'est lumineux. Tu vois, le soleil, il pénètre de partout. Donc, un produit vraiment sympa. Ça, typiquement, c'est le genre de produit que tu peux acheter. C'est le genre de produit que tu peux voir. Et quand tu vas regarder les chiffres, tu vas dire que des fois, en faisant pas grand-chose, tu peux te faire de l'argent, même si c'est des sommes pas hyper importantes, vu le coût au départ de ce type de bien et ce qu'il y a éventuellement à faire dedans. Franchement, pour pas cher, ben, tu te fais kiffer en fait. Tu te fais soit de l'argent, soit tu te fais un bien que tu veux louer, si tu as envie de louer, mais qui sera tout neuf en fait. Donc et pour pas cher, franchement pour pas cher. On a rendez-vous cet après-midi à 15h chez le notaire. Et il est quelle heure? Il doit être 10h du matin. Je vais y assister aussi. C'est pas ma vente, hein, je précise, mais je vais y assister. Et vous pourrez être avec nous dans les coulisses, voir un petit peu tout ça. Et juste après, on regarde ensemble les chiffres. Bienvenue en immersion chez le notaire. C'est en immersion comme Nicolas Hulot. Bonjour. Comment vas-tu? La forme? Bonjour. Bonjour. Vous achetez, c'est dans un ensemble immobilier situé à cadastré pour 10 arts 40 centiares. Alors le c'est dans cet immeuble-là. Ah, on voit pas. C'est là-bas. Oui. Et plus particulièrement, c'est le lot numéro 6. Un appartement à rénover? C'est toujours comme ça? Ah, on peut dire ça. Dans son jus. Vous êtes déjà bien avancé dans le jeu, c'est ça. Un coup de balai, c'est bon. Coup de balai, une tente, c'est parfait. Situé en rez-de-jardin des bâtiments A et B, accès direct depuis la rue, comprenant dans le bâtiment A, cuisine, séjour, salle d'eau avec WC, une pièce à aménager, une cave à aménager en dressing et une cave voûtée. C'est un concept. Oui. C'est conceptuel pour l'instant. Et dans le bâtiment B, une chambre. Minimaliste. Voilà, c'est ça. Le lot comprend également une cour privative avec une remise, qui est le bâtiment G, et les 1301 10 millièmes des parties communes générales, les 1653 10 millièmes des parties communes spéciales au bâtiment A, les 4181 10 millièmes des parties communes spéciales au bâtiment B, et les 10 000 10 millièmes. Une fois les travaux finis. Là, je vais découvrir ceux d'en face bientôt, là, apparemment. Ça a changé. Hein. J'avais vu pour là, il y a 2. Avant Noël, je crois. Ah, c'est vous qui avez racheté en face qui donne sur après sur le terrain. Le joli bâtiment en train d'être rénové. Ouais, le nouvellement joli, parce que la façade, la façade, je l'ai refaite complètement. Ouais. Madame Carlier, elle
Ouais, ça va être. Bah là, les appartements, ils étaient pareils. Comment? Ouais, bah, tout a été refait, les planchers, bien refait quoi, isolé, carrelage, tout quoi. Ah ouais, bah, de toute façon, même enfin, pour l'appartement que vous prenez, au final, il n'y a rien à prendre, il n'y a pas de. Non, il n'y a rien à récupérer. Il n'y a rien à récupérer. Faut tout mettre à plat, mieux, enfin, même l'électricité, tout ça, mieux vous remettre à zéro parce que. De toute façon, on l'aurait fait. Voilà. On l'aurait mis à plat, c'est ce qu'on cherchait. On cherchait une page vierge. Ça permet d'aller vers. Bon, d'abord, je voudrais bien savoir ce que tu en as pensé de ce bien. Est-ce qu'il y a de l'argent à se faire avec cette merdouille? Comme je te l'ai dit, c'est une nana qui a acheté ça. Et la nana, elle voulait pas faire de travaux. Donc, elle a acheté un bien avec un locataire déjà en place, ce qui fait qu'elle a eu des revenus pendant 1 an et 1 mois. Le but, c'était de garder ce bien, de le faire rénover et de le garder dans le patrimoine. Mais elle a changé d'avis, elle a voulu le vendre, on s'en fout de la raison. Ce qui compte, c'est les chiffres derrière. Donc on est parti, on rentre dans le vif du sujet. Combien a coûté cet appartement? Cet appartement a coûté la somme de 55 000 €. Auquel on a ajouté les 5 000 € de frais de notaire. Donc, enveloppe globale pour l'achat, 60 000 €. On imagine que tu as 0 € d'apport, donc tu veux tout faire financer. Un achat qu'on appelle à 110%, donc les frais de notaire et le bien dans sa totalité, l'acquisition du bien. Et bien sache que si aujourd'hui tu devais emprunter cette somme, donc 60 000 €, on est en mai 2023, ça te coûterait sur 22 ans 339 € par mois. Je te rappelle que le SMIC, c'est 1 383 € net en 2023. Donc en gros, si tu achetais ce bien, ton taux d'endettement serait de 25%. À savoir que les banques bloquent à partir de 33% de ton endettement. Donc t'imagines que si tu as un SMIC, tu peux acheter cet appartement déjà pour y habiter si tu le souhaites, mais surtout pour faire une opération où tu l'achètes, tu habites un petit peu dedans et tu le revends en résidence principale. Donc déjà pour l'argument, il n'y a pas de bien à vendre sur le secteur, c'est faux. Il n'y a pas de bien pas cher à vendre, c'est faux. Avec un SMIC, je peux pas emprunter, c'est faux. Et là clairement au niveau salaire, je peux pas faire plus petit à part un mi-temps si tu veux donc. SMIC, en gros, tu vas chez McDo, tu vas chez Castorama, peu importe. Tu te prends ton CDI au SMIC et tu peux commencer à être un investisseur immobilier parce que c'est le terme, c'est de l'investissement dans l'immobilier. Ça peut paraître foufou et faire croire qu'en fait, c'est que les gros balèzes qui ont du pognon qui peuvent faire ça, mais c'est pas vrai. Ça commence avec pas grand chose. C'est une mentalité, c'est un état d'esprit l'investissement. C'est je gagne de l'argent, je prends une partie de cet argent pour l'investir. De toute façon, tu dois te loger. Et là, 330 balles pour un appartement, explique-moi ce qui pourrait te bloquer, s'il te plaît. Donc la cerise sur le gâteau, c'est que l'appartement a été gardé avec un locataire pendant 1 an et 1 mois et ce locataire payait la somme de 580 € par mois. Donc cette somme rentre en fait dans le patrimoine de la personne qui avait l'appartement, du propriétaire de l'appartement. Donc les 583 € sur 13 mois représentent une somme de 7 540 €. Ça, c'est du revenu qui sera à déclarer, il y aura de l'imposition, peu importe, mais ces 7 500 € sont du revenu. Il y a une partie de ces 7 500 € qui resteront donc en revenu tout simplement pour le propriétaire. Je le répète, c'est pas du net, c'est du brut, il y aura pas mal de choses à déduire. Une fois que le locataire était parti, il y a une phase de nettoyage, démolition, on l'appelle comme on veut, c'est pas vraiment de la démolition, c'est simplement les placos, l'isolant, les rails qui ont été enlevés, tout ce qui pouvait gêner et qui faisait que l'appartement était pas beau au début tout simplement et qu'on puisse donner envie à un acquéreur potentiel d'acheter le bien en ayant dégagé tout ce qui était possible de dégager. Pourquoi? Parce que dégager ça coûte rien du tout. En gros, c'est une semaine de boulot, des allers-retours à la déchetterie et l'acheteur potentiel sait ce qu'il achète et en général les gens aiment bien des plateaux un peu vides et ça se vend assez bien. La preuve en est que le bien a été vendu rapidement et au prix demandé sans négociation. Ce qui nous amène au point hyper important, le prix. Combien a été vendu cet appartement? Ce bien a été vendu exactement 76 000 €. Prix d'achat avec frais de notaire, 60 000 €. Prix de vente, 76 000 €. Tu l'auras compris, il y a 16 000 € d'écart. Si tu avais fait cette opération en résidence principale, tu aurais pu te mettre quasiment 16 000 € dans la poche. Je dis quasiment parce qu'il y aurait eu des frais bancaires, les intérêts du prêt, pas mal de petits frais annexes tout simplement. Mais dans l'absolu, tu enlèves 2000 balles de frais divers, tu as 14 000 balles dans la poche tout simplement. Et là, clairement, on va anticiper tous les ozos qui vont dire ah, « moi pour 14 000 balles, je me fais pas chier, c'est pas assez, tout un tas d'emmerdes pour ça. » Purée, mais 14 000 balles, combien de temps, encore une fois, vous mettez à gagner 14 000 balles plus 7 500 balles de revenus locatifs, hein. Je dis ça comme ça. Mais les 14 000 balles, combien de temps vous mettez à mettre 14 000 balles de côté? Là, clairement, il n'y a que quelques signatures, une semaine de boulot pour dégager le tas de merde. Mais là, c'est easy. On ne peut pas parler vraiment de travaux. On va dire que c'est salle de sport, une semaine de salle de sport. Donc clairement, si tu es au SMIC, je me pose la question, comment tu peux passer à côté de 14 000 balles? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu passes pas à l'action? Je veux savoir. Ça marche. Cet exemple, il est super marrant parce que quand l'opération a été faite,
Moi-même, je me suis dit, ouais, la plus-value, elle est bof. Mais en vrai, je l'ai remis dans le contexte en ne faisant quasiment rien. Une semaine de boulot et quelques signatures, un peu de recherche pour le bien immobilier, une visite, bien évidemment. Tu peux te mettre quand même pas mal d'argent de côté, surtout en partant avec un SMIC. Maintenant, pareil, si tu gagnes 3 ou 4 000 euros, mais qu'est-ce qui t'empêche de mettre 300 balles dans un crédit pour te faire ce genre d'opération et générer un revenu complémentaire? Explique-moi quel est le problème. Maintenant, et pour être tout à fait transparent, la propriétaire était en résidence secondaire. Ça veut dire qu'en fait, elle a eu 37% de plus-value à payer. Donc, elle n'a pas gagné 15 000 euros, mais elle a gagné aux alentours des 10 000 euros net à se mettre dans la poche. Mais 10 000 euros pour quelques signatures et une semaine de débarras, est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Plus les 7 500 euros du locataire qui était en place, donc du loyer du locataire, brut, je le répète. J'en reviens à ma question de base. Quelle est ton excuse? Parce que là, il n'y a que des excuses. Il n'y a pas de problème de fond. Il n'y a que des excuses. Ça se trouve, ça existe, c'est possible, c'est faisable, même avec un SMIC. La seule chose que j'espère, c'est que cette vidéo t'a inspiré. Si tu es en galère et que tu gagnes pas beaucoup d'argent, en fait, c'est pas foutu. Si tu gagnes un max de pognon, tant mieux pour toi, mais n'oublie pas d'investir parce que l'argent part très vite. Dans tous les cas, si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, c'est que tu as compris le principal, qui est d'investir en toi.